Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Guyane, actualité. J'ai été informé hier de 2 cas de tuberculose, dont un cas confirmé, qui ont été immédiatement pris en charge avec une opération de dépistage systématique qui est inédite en Guyane, puisque pour prévenir tout risque de contamination, on a procédé à une opération de dépistage et donc de contrôle par radio de l'ensemble de la population qui est encore en cours au moment où on se parle, puisqu'elle doit se terminer vendredi en fin d'après-midi. Comment ces cas ont-ils détectés ? Ces cas sont détectés essentiellement par l'apparition de symptômes. Donc en l'occurrence, il s'agissait d'une personne qui toussait et pour laquelle on a pris tout de suite les contre-mesures, donc examen radio et isolement et surveillance. À ce stade, nous n'avons pas d'informations précises. Il s'agit d'ailleurs de cas pour lesquels on communique, parce que l'agence de santé fait la carte de la transparence, mais on doit aussi veiller à garantir la confidentialité de la situation médicale des personnes. On n'a pas de signaux d'alarme qui feraient état d'une contamination massive. Je rappelle qu'à ce stade, on a 2 cas, dont un seul cas confirmé. S'agit-il de cas importés ou endogènes ? Il est extrêmement compliqué de connaître les sources de contamination. Les données dont nous disposions sont des données qui datent de 2021 et qui permettent de resituer le moment que nous sommes en train de vivre. On a 75 cas en moyenne en Guyane. La majorité de ces cas sont des cas effectivement qui sont halogènes. En l'occurrence, aujourd'hui, seule l'enquête que nous sommes en train de compléter permettra de confirmer s'il s'agit d'un cas local ou d'un cas halogène. Les mesures qu'on a tous en tête pour éviter la contamination, c'est effectivement l'isolement. Il faut savoir que la tuberculose, c'est une maladie qu'on sait aujourd'hui parfaitement traiter, soigner et prévenir. Donc les personnes qui sont prises en charge aujourd'hui, et encore une fois je le dis, avec un dépistage systématique, vont avoir la chance de bénéficier d'un accompagnement médical, ce qui peut être totalement différent dans d'autres États du monde où on a une prévalence de la tuberculose avec une capacité de prise en charge qui n'est pas au niveau. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion que vous me donnez pour saluer la coopération de l'hôpital de Cayenne, de la ville de Cayenne, de la Croix-Rouge naturellement. On voit qu'en Guyane, quand on est confronté à des situations qui paraissent aiguës, on a la capacité et l'organisation de planifier la prise en charge de centaines de personnes. C'est la première fois qu'on réalise encore une fois cette prise en charge massive de plusieurs centaines de personnes. Le dépistage d'autres secteurs dans la ville de Cayenne serait pertinent dès lors où nous aurions des signaux de contamination, dont des cas détectés. La meilleure manière de prévenir le risque de contamination, c'est la vaccination. Et nous avons la chance en Guyane de disposer d'un taux de couverture vaccinale qui est très élevé. On était à 85% en 2016. Aujourd'hui, on est très largement au-dessus des 90%. Donc la population elle-même est déjà très largement protégée contre tout risque de contamination ou d'infection. D'une part, le vaccin n'est pas obligatoire et donc pour vacciner, il faut aussi convaincre, informer. Il est absolument hors de propos de vacciner systématiquement des personnes qui auraient, dans le cas qu'on évoque, qui auraient été en contact avec des personnes infectées. Pour l'avenir, ce sur quoi nous travaillons à l'Agence régionale de santé, c'est au renforcement des passes, pas uniquement à Cayenne. On va renforcer la passe de Cayenne. On va mettre en place une passe à Saint-Laurent-du-Maroni et de surcroît, on travaille également à la mise en place de passes mobiles pour l'année 2024. Donc nous sommes en train de construire un dispositif qui permettra dans un avenir proche de mieux tenir compte effectivement des flux migratoires qui affectent la Guyane. O News Radio sur outremernews.fr.